Bonjour les toqués du tic-tac. Bonjour les toqués du tic-tac. Je vois qu'il est très au point parce que maintenant, il a des fiches A5. Bah oui. Comme moi. Bah oui. Mais moi, les miennes, elles ont mon logo. Et les miennes aussi, le... Mais il en loupe pas une. Vous avez vu comment il est? Bravo. Il te manque plus que de les taper à la machine et tu seras exactement comme moi. C'est un petit côté artisanal. Ouais, t'as un petit côté artisan, c'est bien. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Pour un événement exceptionnel, puisque on est chez Jean pour parler de Tissot, parce que tu viens d'ouvrir un rayon Tissot. Voilà, on a accueilli au sein de la boutique du 58 rue de Rennes la marque Tissot. C'est une marque que Franck m'avait présentée il y a longtemps, notamment avec la PRX qui était quand même élue montre de l'année. 2 fois de suite, 2 années de suite. Et c'est vrai que le rapport qualité-prix, il est incroyable. On va attaquer tout de suite par... c'est toi qui décides. C'est toi qui attaque? Allez. Allez, le chrono, PR516? Exactement. Voilà. Bravo. Ouais, je les connais. Je connais bien la gamme Tissot, c'est une marque que j'aime bien. Donc un joli chrono, et rien à dire sur la position des compteurs, très bonne lisibilité, échelle tachymétrique, bon, étanche 100 mètres. Donc on a la boucle déployante réglable avec des petits crans, ce qui est pas mal parce que vous pouvez la régler chez vous plus tard. Donc le chrono, c'est une fonction normale de chronographe. J'ai marqué que c'était de l'acier 316L, donc c'est un très bon acier. Mais très bon acier, toujours chez Tissot, il y a du 316L. Ouais. Même quand il est en PVD, on va le voir sur notre sélection, c'est vraiment bien. Tout à fait. Petite cerise sur le gâteau, comme dirait Franck, on a le fond transparent avec le mouvement mécanique. Hein. C'est un mouvement mécanique, c'est-à-dire un remontage quotidien. Mais oui. Il n'est pas transparent sur le quartz. Non. Parce qu'on a le choix entre quartz et mécanique sur ce modèle. Tout à fait. Ça, c'est pas mal. Tout à fait. Hein? Avec des piles rechargeables ou pas? Alors, écoute. Le blagueur. Je vous dis pas, hein. Il y a quand même quelques personnes qui ont téléphoné pour avoir les piles rechargeables. Oui. Il y a même quelques CEO, dont on ne dira pas le nom, qui se sont fait piéger. Hein. J'ai même un client libanais. Bonjour, cher monsieur, qui est venu spécialement suite à cette annonce. Mais, alors... Bonjour monsieur et bonjour à ceux qui nous suivent au Liban, parce que le Liban est un pays où on a beaucoup d'abonnés. Ils aiment les montres et ils aiment notre duo. Voilà. Donc les montres mécaniques, on peut les remonter dans les deux sens, hein, parce qu'il y a un décliquetage. Donc on peut tourner dans un sens pour remonter, c'est dans ce sens-là, et dans l'autre sens, on décliquette. C'est pas interdit, hein, au contraire. Au contraire. Voilà. On en profite pour expliquer un peu la différence entre mécanique et automatique. Alors, c'est intéressant. Tout à fait. Et donc une mécanique, c'est une montre à remontage quotidien. Et après, différents inventeurs, on va dire Perlé à un moment, peut-être d'autres, ont décidé, ou Breguet aussi avait eu cette idée, de mettre une masse oscillante pour remonter la montre. La différence, c'est que quand les premiers inventeurs de la montre automatique ont eu cette idée, c'était des montres de poche. Donc dans la poche, on ne bougeait pas assez, ça ne se remontait pas. La montre automatique, elle est vraiment née après, malheureusement, la guerre de 14-18, quand on a découvert la montre bracelet. Et à ce moment-là, on a pu faire des montres automatiques, puisque la masse se déplaçait bien au fond de la montre. Et je crois même que c'est Rolex qui a vulgarisé la montre automatique. Oyster Perpetual. Oyster Perpetual, hein, évidemment. Alors, combien a de réserve de marche en mécanique, celle-ci? Celle-ci, on a 80 heures de réserve de marche. 80 heures de réserve de marche. Donc, ça veut dire que le remontage quotidien, c'est sympa parce que c'est une sorte de rituel. Mais si vous oubliez de la remonter un jour, c'est pas pour ça qu'elle va s'arrêter. Exactement. Hein, puisqu'elle va continuer pendant 80 heures. Ouais. Maintenant, il faut essayer de ne pas aller trop au bout de la réserve de marche, parce que souvent, on perd en chronométrie quand on arrive au bout de la réserve de marche. Il y a moins de puissance. Il y a moins de puissance. Donc voilà. Et sinon, vous avez toujours le quartz, avec évidemment pas la pile rechargeable, qui était notre poisson d'avril. Je vous engage à aller voir l'émission du poisson d'avril, si vous voulez me voir avec une perruque et du rouge à lèvres. Tu as un indicateur de fin de vie de la pile. L'aiguille des secondes. End of life. Voilà. C'est un modèle avec un calibre EOL, voilà. End of life, qui, je crois, fait des sautes de 4 secondes par 4 secondes. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire l'aiguille, quand elle commence, l'aiguille des secondes qui fait 1 par 1 seconde comme ça, quand elle fait des grands sauts, ça veut dire qu'il est temps de changer la pile. C'est une sorte d'indicateur de réserve de marche pour pile. C'est génial. Et puis, quand les compteurs ne se remettent pas bien à zéro, on pourra vous l'expliquer, il y a une petite manipulation à faire sur leur montoir. Et après, on peut régler soi-même les aiguilles pour qu'elles soient bien positionnées. Ça peut arriver parce que c'est des aiguilles qui sont tenues par des électroaimants, on va dire. Et quand on a un choc violent, des fois, on peut avoir l'aiguille des secondes qui se déplacer un petit peu. Tout à fait. Mais si elle se déplace, c'est prévu pour. Il y a une manipulation à faire et hop, on réaligne les aiguilles. Formidable. À moi, alors, on va faire laquelle? Allez, on va passer par une Lady. Alors, cette petite Lady, moi, je l'ai choisie parce que je la trouve
éminemment vintage et super sympa. Super sympa, pourquoi? Parce que, dans le côté vintage, elle a un petit côté galet, tu vois, qui rappelle un peu justement les montres de poche, les montres oignons, qui auraient été réduites pour la mettre au poignet. Il y a sur la couronne de remontoir, il y a un petit insert blanc qui est vachement sympa. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça soit de la nacre, mais ça fait penser un petit peu à ces inserts en nacre qu'on voyait sur certaines montres. Et puis, il y a un guillochage sur le cadran qui est tout à fait séduisant avec ses chiffres romains. J'aime bien parce que comme c'est petit, j'aime bien la date qui est à 6 heures parce qu'elle est dégagée des 2 chiffres de côté. Donc, même si c'est petit, ça reste assez lisible. Enfin, moi, il faut que je mette mes lunettes pour le voir, mais je trouve ça vachement sympa. La boucle déployante, donc une déployante, c'est toujours pratique et ça permet quand même d'avoir un bon confort au poignet. Le seul petit bémol que je mettrais sur cette montre, mais ça fait partie de son esprit vintage, c'est l'attache du bracelet qui est une attache centrale, mono, donc ça ne permet pas de mettre n'importe quel bracelet dessus, il faut vraiment des bracelets spéciaux. Hein. Donc, mais on en fait des bracelets sur mesure aussi. On a notre, Toi, tu fais du bracelet sur mesure. On a un fabricant qui fait très bien ces bracelets. Donc une petite montre vraiment sympa pour femmes, et puis toujours bien placée au niveau prix. Vous aurez les prix dans l'article que fera Chloé sur MyWatch, qui s'affiche là, et on va en profiter évidemment pour afficher le compte Instagram de Jean et le mien, si vous voulez être au courant des dernières nouveautés. On a par exemple publié sur le mien très récemment une exclusivité MBF avec Jean-Charles de Castelbajac, une exclusivité mondiale. Donc voilà, autre exclusivité mondiale qu'on a eue, celle de Bulgarie, voilà, sur la montre la plus fine du monde. À toi sur l'autre. On attaque la Gentleman Powermatic. Oh putain, avec l'accent, avec l'accent du Bronx. Powermatic. Powermatic. Donc c'est un cœur ouvert. Open Heart, comme on dit, mais moi je préfère dire cœur ouvert, on est en France. L'accent sur le Open Heart, il est un peu moins bien. Donc on voit le balancier qui se déplace de droite à gauche, qui lui permet à la montre de se régler. C'est l'organe réglant, c'est le fameux cœur qui bat, qui fait glow comme ça. Donc c'est joli parce que on a l'impression d'avoir quelque chose qui vit au poignet, parce que c'est un peu vivant une montre. C'est effectivement comme un cœur. Il y a quelque chose de romantique, de beau. Ça fait une sorte de petite mini-apparition squelette dans le cadran. Exactement. Et donc à l'arrière, on a le fond transparent avec la masse oscillante. Ça, c'est une belle finition. Bracelet métal, on a dit tout à l'heure du 516, toujours ce fameux. Elle pèse 165 grammes. J'ai noté ça parce que je trouve que c'est amusant de temps en temps de parler de poids d'une montre. Parce que des fois, on a l'impression que c'est lourd. 165 grammes. Non, celle-là, elle est en acier, en bel acier. Elle est légère. Et elle est aussi assez fine. Donc, vraiment, une montre sympa. Les cœurs ouverts, je trouve qu'il y en a de plus en plus dans les collections. On en trouve chez Zénith, évidemment. On en trouve chez Frédéric Constant. Mais tu vois, c'est beau. Moi, je trouve que c'est sympa. Moi, perso, j'aime pas. Oui. Mais tu vois, c'est vraiment les goûts et les couleurs sur le cœur ouvert. Franchement, c'est apprécié de la part de pas mal de clients. C'est une animation visuelle. Donc, il y a une animation de cadran. Moi, j'adore les squelettes. Tu vois, la pure squelette. La Bulgari Octo Finissimo squelette que j'ai, elle est vraiment sublime, j'adore. Mais celle-là, les cœurs ouverts, moi, c'est pas mon truc. Mais enfin, comme dirait l'autre, chacun ses goûts. On est aussi sur 80 heures de réserve de marche. 80 heures de réserve de marche. Donc, mais celle-ci, elle est automatique, comparée à l'autre. Alors maintenant, je passe à la Tissot Le Locle. Le Locle qui est la ville où est installée la manufacture Tissot. Et cette collection qui est sortie à l'occasion du 150e anniversaire de la manufacture est une collection qui cumule toute l'expertise et tous les savoir-faire un petit peu de la maison Tissot. Et c'est vrai qu'elle est particulièrement jolie, avec un cadran, moi j'adore ce cadran, qui est gaufré, on dirait un petit peu un tissu de chemise chic. Tu vois, j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est bien. Et puis bon, les chiffres romains, parce que sous certains angles, il y a une petite ombre portée, c'est vraiment très chouette. Et puis, spirale Nivacron à magnétique, 80 heures de réserve de marche, visible par le fond transparent. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un calibre... Powermatic. Voilà, le Powermatic, un des calibres qui a fait le succès de la PRX aussi beaucoup. Le Powermatic, c'est un super calibre qui a été créé par Tissot et que l'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs montres du même groupe Swatch. Parce qu'il faut savoir que Tissot fait partie du groupe Swatch. Donc le diamètre 39,3 mm, boîte en acier 316L, donc tu vois quand même un acier qui est vraiment sympa, mais cette fois-ci traité PVD or rose. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et ça tient bien, le PVD or rose, c'est très
résistant. Aujourd'hui, alors avant, il est vrai qu'il y a encore 10, 15, 20 ans, les traitements PVD, quand ils étaient noirs, canon de fusil, etc., ça bougeait et ça s'usait sur les coins. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et on a un bracelet en cuir et qui est embossé façon alligator. Ça veut dire qu'on ne tue pas les crocodiles ou les alligators. Quelle différence entre un crocodile et un alligator? Alors le crocodile, je crois qu'il est en Afrique et l'alligator aux États-Unis. Pas du tout, c'est caïman la même chose. Ah, alors ça là, elle est pour moi. Eh bien, T'es sûr? Ben non, mais c'est caïman la même chose, c'est rigolo. Oui. Donc, très belle montre. La date à 3 heures. Date à 3 heures, pas très lisible, mais ça suffit. Et à l'arrière, surtout, un fond de boîtier original, puisque le fond est traversé par une sorte de barre qui peut faire penser d'ailleurs un petit peu à ce que l'on voit sur les tourbillons lorsqu'ils ne sont pas volants. Tu sais, Tout à fait. Les petits supports de tourbillons. Et puis avec un gros tisseau, évidemment, historique dessus. Voilà. Donc voilà, très jolie montre. Chic, vraiment chic. Voilà, mais j'ai mes petits tisseaux dames, parce que moi aussi j'ai pris des montres de dames. Bah, il faut. Hein. En acier et en bicolore. Le cadran, il y a des petits diamants aux heures. C'est très très bien fini. Et chiffres bleuis sur le modèle acier. Alors oui, l'anecdote, le lock, parce qu'il fallait que je le dise. Bah évidemment. Voilà. L'anecdote, le lock, c'est que c'est l'endroit où j'ai étudié l'horlogerie dans un établissement qui s'appelle le Technicum de Châtellerault, qui est en bas du Locle, pas loin de chez Zénith et anciennement de Rolex, qui est maintenant devenu un terrain sur lequel nos amis de chez Tudor ont construit leur magnifique manufacture. Et, deuxième petite anecdote, je passais quasiment tous les jours devant la manufacture Tissot, puisqu'elle était à côté du logement où je résidais durant mes études en Suisse. Voilà. Là où les filles montaient tous les... Il y a pas du tout, Franck. Je ne faisais qu'étudier. Ah, bon. L'horlogerie. L'horlogerie. Tu n'étudiais pas la population locale? Non, pas du tout. Elle est automatique, 80 heures de réserve de marche quand même, c'est pas mal. Et donc, elle n'est pas très épaisse, hein, 9 mm pour une automatique, 29 mm de diamètre. Donc c'est bien étudié. Et c'est ce qu'on appelle un mouvement 7 lignes 3/4, puisqu'en horlogerie, on parle de lignes. On ne parle pas de millimètres. Ça, peut-être un jour, on reviendra sur les lignes. Sur les termes. Les termes un petit peu comme ça, les termes horlogers. J'ai déjà fait une émission sur les termes horlogers, je vous mets l'affiche. Mais sur des termes horlogers un peu plus poussés, on la fera une fois ensemble. Il y a une petite étanchéité quand même de 30 mètres. D'accord. Ce qui fait que si on oublie sa montre... c'est pas une montre de plongée. Qu'on met la main dans l'eau ou qu'on fait une baignade en surface, ça tient le choc. Oui, bien sûr. Donc à noter aussi que cette montre, c'est aussi un modèle anniversaire. C'est le modèle anniversaire Le Locle, le pendant de celui que tu as montré juste avant. Voilà. Le bicolore est très à la mode en ce moment. J'ai l'impression que ça revient Ça revient fort. Ouais. Alors qu'à une époque, il n'y avait que Rolex qui faisait le Rolésor et puis on en trouvait nulle part ailleurs. Non, tu as raison. Mais en ce moment, vraiment, j'ai l'impression que ça revient bien à la mode. On va en profiter... Puisque là, on a 3 montres spéciales, on va dire. On a une montre à quartz ici, on a une montre automatique ici, on a une montre mécanique là. Le quartz, il y a une pile, ok. Durée de vie de la pile entre... Plus ou moins longue, entre 2 et 5 ans. On va dire 8 ans, parce que 8 ans chez Cartier. 8 ans, oui, c'est vrai. 8 ans chez Cartier. Donc entre 2 et 8 ans, hein, puis on change la pile. Je rappelle que le changement de pile est à l'horloger, ce que le blanchiment et le détartrage est au dentiste, c'est une rente. Hein. Bon, donc ça, il faut le dire. Quand même. Ça dépend. Nous, on ne facture pas cher. Hein. Ouais, c'est vraiment pas cher chez toi. Non, c'est vrai que chez toi, c'est pas cher. Donc ça, voilà, ça, c'est fait. On ferme la parenthèse. La montre mécanique, c'est celle qu'on remonte à la main, manuellement. Généralement, quotidiennement. Généralement, quotidiennement. C'est une sorte de rituel. Voilà. Et puis la montre automatique, c'est celle qui se remonte au mouvement du poignet. Et évidemment, c'est pour ça qu'on parle de réserve de marche sur une montre mécanique, plus que sur une montre automatique, puisque la montre automatique, elle est censée être en permanence remontée au poignet. Ah, on passe à la star des stars. C'est une de mes montres préférées, en tout cas, et celle qui a gagné 2 fois la montre de l'année. Ouais. Hein, puisqu'on en est à notre 2e édition, je vous mets les 2 fiches de la montre de l'année, et la PRX a gagné 2 fois. Et surtout, l'année dernière, elle a gagné le prix Overall. Ça veut dire la montre des montres. Avec toujours ce fameux calibre Powermatic, avec le cadran vert. Et c'est vrai que le vert, on en voit de plus en plus dans les collections. Énormément. Hein? Énormément. Donc, tout le monde. Hein. On dirait presque le vert is the new blue. Et déjà, le blue était le new black. Tous les 2-3 ans, il y a des couleurs qui émergent. Et puis, l'année dernière, par exemple, c'était les bleus glaciers. Bleu glacier, il y en avait plein l'année dernière. Oui. D'ailleurs, il y en a une très belle chez Tissot en bleu glacier, qui est la montre préférée de mon fils Louis. Donc, tu vois. Mais c'était la première que j'ai vendue. La montre glacier? Ouais. Ah, ici. Magnifique. Et donc, ce cadran vert un peu profond, un peu foncé. Presque noir.
presque noir, mais avec des reflets très sympas. Voilà. Donc la PRX, on ne va pas vous refaire la PRX, calibre Powermatic dedans, 80 heures de réserve de marche, le Spiro Nivacron, donc amagnétique, donc une très bonne chronométrie, et puis évidemment le fond transparent pour le voir, et puis ce fameux bracelet, on va dire, intégré à la boîte tonneau, parce que c'est une boîte tonneau avec un rond, qui a fait le succès de la PRX, voilà, ça on sait. Vraiment... il est souple le bracelet en plus. Hein, t'as vu, très souple, très confortable au porté. Moi j'en ai une PRX, donc je peux te le dire, je la porte même au poignet, je l'avais prise pour l'émission, et je t'ai piqué dans la vitrine l'autre pour expliquer quelque chose après. Franchement, très très bien. Et puis on continue évidemment avec la petite PRX 35 mm, qui elle est à quartz, avec aussi, pareil, le fameux procédé End of Life, le calibre EOL, qui vous dit quand il faut changer la pile. Et en 35 mm, vous avez le choix, comme d'ailleurs sur celle-ci, hein, vous avez le choix entre le quartz et l'automatique. Donc ça, c'est bien chez Tissot, parce qu'ils proposent. Ils imposent pas. Ils disent, voilà, vous aimez la montre? OK. Vous voulez une montre qui se remonte au mouvement du poignet? On l'a. Vous voulez une montre avec une pile, parce que vous ne voulez la laisser dans un coffre? On met toujours les montres au coffre. Oui, c'est plus sûr. Donc vous la laissez dans le coffre pendant 3 mois, vous la reprenez à l'heure, voilà, c'est ça, c'est Tissot. Moi, je suis content que tu aies pris Tissot, parce que Tissot, c'est vraiment, pour en avoir parlé avec Sylvain Dola, leur président, ce sont des gens qui font attention au retour client en boutique. Il y a un client, il dit « Ah tiens, c'est dommage, vous faites pas ça. Ah tiens, c'est dommage, vous faites pas ça. » Toc, ça sort. Et j'ai l'exemple. Je ne suis pas un client comme les autres, n'est-ce pas? Non. Et client exceptionnel. Mais quand j'ai eu cette montre, parce que évidemment, quand le Panda PRX est sorti automatique, j'en ai mis un dans ma collection, parce que je trouve que c'est une montre qui est vraiment super jolie, très bien finie. Un peu épaisse, diront certains, mais ça ne se sent pas au poignet. Et comme elle est le fond est un peu biseauté comme ça, on ne le voit pas qu'elle est un peu épaisse au poignet. Et je voulais un bracelet interchangeable. Et donc, je vais chez Tissot pour prendre le bracelet interchangeable, et il me donne le bracelet interchangeable cuir de celle-ci. Mistake. Et je passe pas loin de 2 heures avec Étienne à essayer de changer le bracelet, et j'y arrive pas. Et en fin de compte, parce que le bracelet interchangeable pour le chrono n'était pas encore sorti. Ah ouais. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Allô, mais quel scandale! Pourquoi pas de bracelet? Ça arrive, t'inquiète pas, ça arrive. Et là, je l'ai au poignet. Et voilà. Et donc, j'ai eu mon petit bracelet interchangeable. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. On a l'impression de changer de montre en changeant de bracelet. Bah, ça, je le dis toujours. T'as vu? Regarde. Ouais. Même des fois, de changer le bracelet, tout simplement. Et sur cette montre, je dirais le seul bémol, c'est comme l'autre, ça veut dire que vraiment, tu as un système d'attache de bracelet qui ne permet que de mettre les bracelets. Tu ne peux pas monter un atto dessus. Voilà, ouais, c'est normal. Voilà. Mais voilà. C'est particulier comme attache. Oui, c'est particulier, mais c'est très confortable parce que vous voyez, regardez la montre. Elle est déjà, les angles sont comme ça. Incurvés. Et donc, ça vient se poser sur le poignet de façon très confortable. Et pour changer le bracelet, si tu es un très maladroit comme moi, il y a une petite pince en plastique qui est fournie avec le bracelet qui te permet de bloquer les ergots. Alors que toi, j'ai vu avec ta dextérité légendaire, non, mais c'est pas si facile. Tu l'as fait comme ça, en 2 temps, 3 mouvements. Alors, quand on tourne une émission... J'adore ce modèle. Quand on tourne une émission sur Omega, il porte la montre de James Bond. Et quand on tourne une émission sur Tissot, il porte la montre d'OSS 117. Voilà. Ouais. Bonjour à notre ami Jean Dujardin, voilà. Qui nous suit aussi, j'en suis certain. Ah ben ça, c'est sûr qu'il nous regarde. Et le bracelet à trous. Bracelet à trous, qui est un bracelet d'inspiration automobile. Bracelet de pilote. Bracelet de pilote, qui était, évidemment, les trous étaient faits pour la respiration, parce que quand on pilote, eh ben, on a chaud avec le casque, le machin. Ça rappelle les gants, c'est les gants qu'on les... Oui, les gants qu'on les trouve aussi, voilà, exactement. Mais t'as raison, il faut toujours faire court, mais moi je voulais quand même qu'on parle un peu de ça. Oui. T'es d'accord? Ah bah oui. Parce que Jean, voilà, il y a chez lui des trucs, j'ai trouvé ça génial. Voilà, regardez. Hop, je le montre à la caméra, ni une ni deux. Vous avez un coffre avec des petits emplacements pour les montres. Là, pour les montres mécaniques, hein, ou à quartz. Ou à quartz. Et là, des emplacements pour les montres automatiques, puisqu'il y a des remueurs dedans. Donc, ça simule le mouvement du poignet et ça vous permet d'avoir vos montres toujours à l'heure ici. Et là, tu as une valise. Oula, ça, c'est une valise. Ça, c'est du lourd, là. Ça, c'est une valise pour les banquiers suisses. 16 montres, on met dedans. Exactement. Voilà, double truc. Voilà, 16 montres. Voilà, c'est super génial. Regarde, montre comme ça. Allez,
Et voilà, mesdames et messieurs, je vous en mets pas une, je vous en mets deux. Venez, venez, demain, c'est pas cher, on reste gratis. C'est magnifique. Hein. Et avec chaque petite valise achetée, Jean vous offre des piles rechargeables. Donc ça, c'est sûr. Les gens vont finir par y croire, piles rechargeables, et moi, je vais me faire incendier. Il en a marre, il prend des coups de fil. Allô, je voudrais des piles rechargeables. Non, mais ça, c'est des beaux articles. C'est Ouais. vraiment très, très beau ce que font nos amis de chez Scatola. Ouais, ça, c'est Scatola del Tempo. Fabriqué en Italie, 100%. Ouais. C'est pas de l'import de pays X ou Y. Bah, c'est quand même pas mal. Ça, les couleurs sont super belles. Ça fait penser à la couleur Hermès. Et je vais dire, c'est qualité Hermès, hein, franchement. Mais pas au prix Hermès. Donc, vous avez intérêt à prendre cela. On a fini ? On a fini. Bon, bah, on va vous dire à tout à l'heure. N'oubliez pas que toutes les montres, quand elles sont arrêtées, donnent leur exact 2 fois par jour. J'essaye de mon souvenir de le dire, parce que quand je le dis pas, les mecs vont « Ouais, t'as oublié, ouais, tu sais quoi, la tradition ». Donc, voilà. Et puis, une montre à quartz, quand elle est arrêtée, vous donne leur exact 2 fois par jour, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, les montres automatiques, eh ben, quasiment jamais si vous les portez tous les jours. Exactement. Et puis, les montres mécaniques, non plus, si vous les remontez. Voilà. À très bientôt, Jean. Au revoir. Et les toquets du tic-tac. Très bien. Allez, à tout à l'heure.